Voilà les grands saules blancs, hein, vous voyez, c'est des monuments. Hein. Ceux-là datent de 1940. Hein. C'est vraiment les arbres qui ont commencé à constituer le biotope. La petite Amazonie, c'est une sorte de marécage qui est dans le cœur de la ville, ou pratiquement dans le cœur de la ville, qui est maintenant totalement classé en Natura 2000. Sa philosophie générale, c'est que ce milieu puisse vivre de lui-même sans trop de perturbations. Donc ici, on a des habitats prairiaux, des habitats arborés type saulet, avec plusieurs types de saulets, et on a des habitats de grands roselières. Pour la gestion de la zone prairiale, on a mis des petites vaches écossaises, la Highland Kettle, qui sont là depuis 2 ans et entreprennent 3 espèces avec un peu de surpâture pour qu'elles mangent aussi les ronces. La petite Amazonie, c'est un lieu où la place est donnée d'abord à la biodiversité avant l'homme. Mais on ne peut pas non plus, comme on est en ville, le soustraire complètement à l'homme. Donc on a choisi une fréquentation dont on pense que l'impact sur le milieu sera faible, avec un taux de 500 personnes an. La faune a besoin de trouver des lieux où elle n'est pas dérangée, que ce soit pour nicher, pour se reproduire, pour consommer ou pour se reposer. Aujourd'hui, c'est une obligation de récupérer de la surface de territoire qui a un degré de naturalité très élevé. Quand on voit ce qui se passe à l'échelle de la planète, on a effectivement une disparition importante des différentes espèces, que ce soit végétales ou animales, et je crois qu'à notre échelle, il est important qu'on prenne en compte cette biodiversité. Quand on regarde l'agglomération nantaise, on constate que c'est un paysage avec pas mal de rivières. On a 250 km de rivières, une cinquantaine de ruisseaux. Donc c'était effectivement dès le départ un patrimoine sur lequel il fallait s'appuyer pour agir dans ce domaine-là. Depuis la création de notre métropole en 2001, la biodiversité, sa présence dans la ville, on en fait quelque chose qui est vraiment au cœur des projets de l'agglomération. Nous sommes ici à l'embouchure du Sens, donc en plein cœur de la ville de Nantes, sur les bords de l'Erdre, le long d'une coulée verte, donc celle du Sens, qui s'écoule en fait depuis Sautron à l'amont de l'agglomération jusqu'à Nantes. Donc, cette coulée verte a fait l'objet d'un programme de restauration de milieu depuis déjà quelques années. Et tout l'intérêt de travailler à la restauration de ce corridor, c'est de favoriser encore davantage la nature en ville. Donc il y a un intérêt tout simplement vis-à-vis des espèces qui y vivent, mais également pour les habitants, puisqu'en fait ça participe au cadre de vie de tous les habitants de l'agglomération. Ce corridor, c'est la mise en lien de tous les espaces naturels et agricoles entre eux, de manière à ce que les espèces puissent se déplacer, se reproduire, se nourrir en fait, au sein de ces espaces. Alors ici, on est sur les bords du Sens, donc sur la commune de Sautron, qui est à quelques kilomètres en amont de Nantes. Le projet sur le Sens a débuté par une grande phase de diagnostic, et c'est à ce moment-là où Nantes Métropole nous a contactés. Ici, sur ce tronçon-là, on se retrouve sur une problématique où on essaie de travailler sur l'amélioration de la qualité du lit du Sens pour justement proposer plus d'habitats et plus de zones de reproduction pour la truite. Donc le principe a été d'apporter en fait des blocs, des graviers pour permettre de recréer des habitats et pour permettre aussi à la truite de venir se reproduire plus facilement. La truite fario est pour nous une espèce qu'on appelle bioindicatrice ou espèce parapluie. C'est celle qui va nous servir de point de repère parce qu'en fait elle est
elle est la plus exigeante en matière écologique. Et donc on considère qu'à partir du moment où on va garantir l'ensemble du cycle biologique de la truite fario, on aura dans la rivière les conditions suffisantes pour satisfaire les exigences des autres espèces. Typiquement un oiseau qui est recueilli, une chouette effraie. Au centre vétérinaire de la faune sauvage et des écosystèmes des Pays de la Loire, on recueille des animaux sauvages blessés dans le but de les soigner et de les relâcher dans la nature. C'est 1000 à 1500 animaux qui sont soignés chaque année au centre de soins. La faune sauvage est présente à Nantes, même en grande quantité, et d'après les observations, on remarque que la plupart des animaux sauvages généralistes qu'on retrouve à la campagne sont retrouvés à l'intérieur de la ville de Nantes. On parle des espèces généralistes. Donc pour les mammifères, on va retrouver l'essentiel des mammifères, à part les très gros mammifères, style sanglier, chevreuil. Donc on peut trouver du renard, du hérisson, des écureuils, tous les mustélidés, fouines, belettes, etc., les chauves-souris. Et puis pour les oiseaux, c'est pareil, on va retrouver les espèces généralistes. Donc qu'est-ce qui fait que cette on va dire, biodiversité sauvage arrive en ville, et en particulier à Nantes, là, c'est l'ensemble de la trame verte et bleue. En fait, c'est des couloirs pour permettre à la faune sauvage de rentrer dans cet espace très, très urbanisé. Donc après, ce qui fait aussi la richesse de Nantes, c'est qu'à l'intérieur de cet espace urbanisé, il y a des réservoirs verts. Donc en fait, on a un couloir qui amène sur un réservoir, et de ce réservoir, s'il y a des petits corridors biologiques, des petits couloirs verts, la faune sauvage va pouvoir encore se disperser à l'intérieur de la ville. Donc c'est tout ce maillage bleu et vert qui fait la richesse de la ville de Nantes et qui favorise la présence de toute cette faune sauvage. Alors là, on se trouve toujours sur Sautron, sur les bords du Sens. Pour ramener ça au contexte de la trame bleue, ce site-là est assez révélateur de la démarche, puisqu'en fait, d'un barrage existant au départ qui interdisait tout aspect de libre circulation pour le poisson et de continuité écologique globale, c'est-à-dire à la fois le poisson, les autres êtres vivants, mais également les sédiments, puisque la continuité écologique intègre sur les cours d'eau la circulation des sédiments. Donc là, on a travaillé sur justement un rétablissement de cette continuité écologique avec donc la constitution de bassins qui ont permis donc de casser la chute d'eau, avec donc la mise en place d'échancrures, donc des petits espaces dans lesquels le poisson va pouvoir s'enfiler pour pouvoir franchir l'obstacle. Il faut lutter dans l'urbanisation sur l'étanchéité de la ville à cette migration, de façon à ce que les espèces migrent. Il y a des travaux de fait aujourd'hui sur le hérisson. Le but pour la ville de Nantes, c'est de déterminer les endroits par lesquels passent les hérissons. Et comme le hérisson est ici pris en exemple d'espèce parapluie, grâce à la détermination des cheminements des hérissons, on peut savoir quels passages urbains sont nécessaires à la vie et au déplacement de la plupart des espèces sauvages. Et tout ça, c'est dans un but de travaux d'urbanisme ultérieurs, pour essayer de faire les travaux et les aménagements du paysage de façon intelligente et qui préserve la faune sauvage. Et là, on a de la chance parce qu'en voilà un. Salut toi! Lui, j'ai pas l'impression qu'il ait déjà été marqué. Donc celui-là, il va porter le numéro 28. Ici, il fait 19. Et il fait 515 grammes. Son pied fait 3 cm. Et donc maintenant qu'on a toutes les données qu'on veut, on passe au marquage. Le principe, c'est de leur mettre un code à 4 couleurs. Et on a des petits morceaux de gaine de fil électrique pour faire 3 marquages à 3 endroits du corps. Voilà, et maintenant on a fini avec elle. Et on va la laisser à l'endroit exact où on l'a trouvée.
Il faut toujours réfléchir dans les continuités à ce que ce soit des corridors écologiques animaux, mais on oublie toujours que les végétaux sont aussi en migration. Évidemment, l'animal va jouer un rôle dans les migrations. Ça, c'est pour tous les végétaux dont la dispersion des graines est zoochore, hein, c'est-à-dire qu'elle est transmise, c'est les animaux qui les transportent, soit en mangeant les graines, soit les graines s'accrochent à leur revêtements, plumes, poils, etc. Donc ça, c'est important. La deuxième, on oublie toujours que les végétaux se déplacent plus que les animaux pour tout ce qui est les graines qui sont emportées par le vent. Donc c'est indispensable d'avoir des zones pas trop aménagées par l'homme pour qu'on ait des relais à certaines espèces. Cette toute petite plante-là, qui est à peine visible de loin, c'est l'espèce de plante la plus rare du bois Saint-Louis qui ne pousse que sur des sources qui sont inondées en permanence été comme hiver. On a fait des comptages de la station, on fait un suivi pour voir si elle se porte mieux ou moins bien. On est ici au bois Saint-Louis au cœur de Nantes, donc, qui forme un petit réservoir de biodiversité de quelques hectares au milieu de la ville, qui fait partie de la vallée du Sens, qui elle-même fait partie de la trame verte et bleue qui traverse Nantes. Les espèces sauvages qui vivent dans ce bois relativement préservé peuvent, grâce à la vallée du Sens, circuler, s'échanger génétiquement parlant, et donc ce qui permet une meilleure conservation des espèces sauvages en général. On se trouve à côté d'une mare temporaire, donc elle se remplit d'eau à chaque hiver. Et ici, on peut observer la reproduction de la grenouille agile. Donc, c'est le genre d'espèce sauvage qui aurait pu disparaître s'il n'y avait pas la trame verte et bleue et la vallée du Sens. Parce que petit à petit, par la consanguinité, voilà, elles deviennent plus sensibles aux maladies, aux prédateurs. La population aurait disparu complètement si elle n'était pas connectée grâce à la coulée verte aux autres milieux naturels autour. Pour la restauration de la vallée du Sens, on a pu apporter notre expertise en tant qu'association naturaliste et d'environnement implantée depuis longtemps sur le département. Dans les phases de concertation avant les travaux, on a pu conseiller à Nantes Métropole des orientations de gestion qui seraient optimales, qui permettraient de se rapprocher le plus possible d'un milieu complètement naturel. Alors au niveau du Sens, la démarche à l'échelle du bassin versant nécessitait de travailler évidemment avec l'ensemble des partenaires du bassin. Donc il s'agisse des agriculteurs à l'amont, de certains riverains inondés sur la partie médiane du bassin versant, et puis évidemment des associations de protection de la nature, de la fédération de pêche locale, du club de kayak local. Il y avait également des partenaires plus institutionnels comme les services d'État, l'agence de l'eau, le conseil général, donc qui sont des financeurs. Tout l'intérêt de ces démarches-là, c'était évidemment de mettre un maximum de partenaires autour de la table, de manière à aboutir à un programme d'action complet et cohérent pour tout le monde. Ces programmes-là ont cet intérêt-là de faire travailler les gens ensemble et ensuite de pouvoir générer un programme d'action qui parfois est l'objet d'un consensus, hein, parce que bon, il faut tenir compte des enjeux sur le territoire à la fois naturels, mais aussi des enjeux économiques. Donc il y a une discussion qui s'engage avec des structures comme nous qui militent pour faire le plus possible, le mieux possible pour que la rivière redevienne le plus naturelle possible. Et puis des collectivités ou des usagers qui ont aussi des intérêts économiques à défendre et sur lesquels on ne peut pas effectivement remettre en cause tout du jour au lendemain.
La trame verte et bleue du Sens est un bon exemple en fait, de l'intégration de toutes les politiques de Nantes Métropole en matière d'espace naturel, puisque donc, on a évidemment des programmes de restauration de cours d'eau, mais on a également un lien étroit avec l'agriculture, puisque donc, tout le bassin versant amont est à majorité agricole. Sur l'ensemble de l'agglo, 50 000 hectares en gros, on a les 2 tiers des espaces qui sont encore non urbanisés et qui sont à vocation soit naturelle, soit agricole. La volonté initiale de Nantes Métropole, c'était de conserver ces espaces agricoles pour constituer un frein à l'étalement urbain, donc de constituer une ceinture agricole forte pour éviter que le mouvement qu'on connaît depuis les années 70-80 d'étalement urbain ne continue à s'amplifier. Le soutien à l'agriculture en plus nous permet d'une part d'augmenter un peu la diversité des milieux. Donc dans la logique de trame, on a plus une mosaïque de milieux, et quand on accompagne du maraîchage bio ou de l'élevage ou du vignoble ou autre, en termes d'espace, la mosaïque de milieux est quand même intéressante. Elle est gage de diversité, la diversité est gage de stabilité. Donc c'est toujours plus intéressant de conserver ces espaces naturels ou agricoles, même s'ils sont exploités, ce n'est pas un problème, pour pouvoir faire rentrer justement et respecter ces corridors. Pourquoi maintenir de la biodiversité en ville? C'est que même si aujourd'hui on revient vers une densification urbaine, on s'aperçoit que l'urbanisation continue à se développer. Si ce n'est pas à travers du logement, c'est à travers des zones industrielles, commerciales et autres. Donc on perd constamment de la surface et que c'est important que ces grands mégapoles ou micropoles, ou etc., peu importe comment on les appelle, ne soient pas des coupures au fonctionnement de ces trames. Nantes est effectivement pionnière en matière de trame verte et bleue. C'est quelque chose que nous partageons aussi avec d'autres intercommunalités. L'exemplarité de Nantes Métropole sera forcément contagieux quelque part par rapport aux autres intercommunalités pour lesquelles ils ne partent pas de zéro. Hein. Il y a toujours eu ici ou là des initiatives à l'échelle des communes, mais l'intérêt d'affirmer ça dans le cadre du SCOT, c'est de donner la dimension vraiment plus large à l'échelle de l'estuaire, qui est vraiment quelque chose d'essentiel dans notre région, pour arriver à ce que tout l'ensemble de ce territoire soit vraiment irrigué par à la fois les ruisseaux, les espaces verts qui les accompagnent, et pour qu'on ait véritablement une trame verte et bleue à laquelle on tient beaucoup.